chose. Donc, dans le dossier SRC qui est là, en réalité, c'est l'abréviation de source code. C'est là-bas que va se mettre tous nos programmes. Voilà, c'est là-bas qu'il est bon de les mettre. Donc, on va créer notre première classe Java maintenant, ok? Donc, pour créer la première classe Java, vous faites cliquer droit sur le dossier en question de votre projet New et on va choisir classe. Ok? On va choisir classe. Donc, on a dit que tout programme en Java est fait par des classes. Voilà, Java intègre les concepts de programmation vont être objets dès la base. Donc, tout se fait avec des classes. Donc, notre classe ici, on va appeler ça Hello World, par exemple. Hello World. C'est la classe Hello World. Ok. Et on avait parlé, vous voyez en bas ici, which methods stabs would you like to create. Donc, il nous permet de créer des méthodes directement. Donc, il y a la méthode main. On a dit que la méthode main, c'était le point d'entrée de tout programme Java. Ok. Donc, il est bien aussi de cocher ça lorsqu'on est débutant. Vous pouvez cocher ça. Là, ça vous permet de... Il va créer ça pour nous automatiquement. Donc, tout le reste, vous pouvez laisser ça par défaut. Voilà. Et puis, faites finish. Fini. Ok, super. Waouh. Donc là, on a notre premier... notre première classe Java. Donc, on parlait de la méthode main, et vous voyez, c'est ça, c'est elle qui est là. Donc ici, par exemple, la to-do list, ça peut juste expliquer, on va juste expliquer our first program. In Java. Super, donc, ça c'est notre to-do list. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va revoir quel était notre agenda aujourd'hui même d'ailleurs. Ok, on a fait ça, on a parlé de syntaxe, commentaire, variable, ok, syntaxe. Qu'est-ce qu'on a vu en syntaxe? Ah oui, la méthode main. Intéressant, ok. Donc, principalement, on va parler de... On va voir les commentaires. Donc, les commentaires, vous avez vu au départ, on avait... C'est ce que j'ai déjà fait là déjà. Voilà, les commentaires, ça nous permet de juste... C'est du code qui ne sera pas exécuté. Ça nous permet de savoir, de nous donner des indices, d'expliquer un peu ce qu'on fait. Vous savez, quand on programme, on peut arriver à des millions de codes, des lignes de code. Donc, il est bon de pouvoir mettre des commentaires pour se repérer. Donc, dans la plupart des langages, il y a deux manières de faire les commentaires. Il y a les double slash, comme je viens de faire. Il y a aussi le slash étoile. Et puis, on ferme le commentaire avec étoile slash. Et puis, je vais mettre ici, afficher par exemple, Hello World. Voilà. Donc, c'est la même chose. Et puis, en Eclipse, vous voyez que là, par exemple, le commentaire est mis en vert. C'est-à-dire que ça nous permet de savoir que c'est un commentaire qui est là, en fait. Contrairement aux autres éléments. Donc, on peut écrire une ligne de code et puis vouloir la mettre en commentaire avec double slash. Ça la met en commentaire automatiquement. Ok. Donc, ça, on enregistre. Et pour exécuter ce programme-là, vous voyez ici. Alors, bon, ok, on le fait ici en haut. Dans les onglets, ici, il y a Run qui veut dire exécuter. Donc, vous pouvez cliquer sur Run. Donc, quand vous cliquez sur Run, il va nous exécuter ce programme-là. Attendez, je vois rien. On voit ça. D'accord, apparemment rien n'apparaît, ok? Il n'y a rien qui s'affiche. Donc je me dis que c'est parce qu'on a mis aucune instruction pour qu'il puisse afficher quelque chose. Voilà. On devrait voir quelque chose dans la console, mais on n'a rien mis. Donc je suppose que c'est pour ça que quand il s'affiche. Donc on va voir comment afficher du texte déjà. Donc pour afficher du texte, on va utiliser cette syntaxe que je vais commencer à écrire, system.out.print en parenthèse, ok, ici,
hello world. Je ferme ça, j'enregistre. Voilà, donc c'est notre première syntaxe. Commentaire ici permet d'afficher texte. Ok, et puis on va exécuter ça. Donc quand il en exécute, bon là il nous dit est-ce qu'on veut enregistrer avant d'exécuter. Donc il est bien de toujours enregistrer avant d'exécuter. Ça vous empêche de le faire manuellement. Ok, donc parce qu'on a mis du code qui affiche quelque chose dans ce qu'on appelle la console. Donc la console est apparue. Donc quand on est en train d'apprendre les bases, c'est avec la console qu'on va travailler. Donc on va expliquer un peu qu'est-ce qu'on a ici. Ok, donc système qui est là. Voilà, donc le système classe, c'est une classe qui contient plusieurs méthodes. Ok, donc à l'intérieur, il y a un autre élément qui est out. Donc out, c'est quoi? Out public static final. Et à l'intérieur de out, il y a cette méthode là qui est la méthode print qui nous permet d'afficher les textes. Donc je disais que Java intègre le concept de programmation objet dès la base. Voilà. Donc si on était en PHP par exemple, on allait faire echo. On allait faire echo quelque chose comme ça. Hello. Et c'est tout. Donc en Java, on le fait de cette manière-là. Voilà. Je vais effacer ça. Donc cette syntaxe ça nous permet d'afficher du texte. Donc le système classe Java, le système, ce mot qui est là, la système, c'est comme on l'a dit, c'est un système de classe qui à l'intérieur contient la classe out, qui elle-même contient la méthode print. Donc ça nous permet d'afficher du texte dans la console. Ok, ce qu'il faut retenir. Ok, donc on a pu écrire notre premier programme. On a quoi encore dans l'agenda? Ok, je crois que je vais... Maintenant qu'on sait utiliser le commentaire, je vais envoyer tout ça ici, par exemple. Je vais juste mettre ça en bas ici, et puis je vais commenter ça, ok? Commente ça de cette manière-là. Je ferme le commentaire. Donc, ça me permet de suivre ce qu'on doit faire. Donc, on vient de parler des commentaires. On va voir les variables, ok? Donc, dans les variables, on avait parlé de variables et des types de variables. Donc Java, par exemple, Java, c'est un langage typé. Je crois que j'ai dit ça ici, dans la définition. Ici, ok. Donc, j'ai dit ici que Java, c'est un langage typé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes les variables en Java doivent être typées, doivent avoir un type. Dans d'autres langages comme JavaScript, par exemple, la variable n'est pas obligée d'avoir un type. Ok? La variable n'est pas obligée d'avoir un type. Et même en PHP, la variable aussi n'est pas obligée d'avoir un type. Ok? Donc, en Java, la variable est obligée d'avoir un type. On donne un type à la variable. Et normalement, ce type qu'on donne à la variable ne doit pas changer. Donc, c'est quoi une variable? Variable, c'est quoi? C'est, pour faire simple, variable, on va dire que c'est une boîte qui nous permet de contenir une information. Stocker, je suis en train de me tromper, stocker. Ok, donc une variable c'est un élément, une boîte, un objet, ce que vous pouvez imaginer. Non, on va dire objet. Donc une variable c'est une entité qui nous permet de stocker une information. Ok, donc tout ce qu'il y a comme les nombres, tout ça c'est dans les variables, on va les mettre. D'accord. Je crois que je me suis trompé, c'est stocké ici. Ok, c'est pas grave. Donc, on sait ce que c'est qu'une variable. Maintenant, comment on déclare une variable en Java, ok? On doit donner d'abord les types. Donc, on va essayer de déclarer une variable entière, ok? Déclare integer type. Variable. Donc, il faut donner le type. Et si on se rappelle dans le slide, il avait dit que le type entier c'était int. Donc, int quoi? Nom de la variable maintenant, ok? Comment on va donner ce nom de la variable? On va dire que... On va appeler ça âge, par exemple. Variable âge, int âge, ok? Point virgule. Normalement, on a fini de faire ce qu'on appelle l'initialisation, non, l'instanciation.
initialisation et instantiation. En fait, c'est vraiment tous les langages n'utilisent pas ce terme. On vient de définir une variable. Ok, donc on vient de définir une variable comme ça, la variable integer. Mais cette variable là, on va pouvoir l'utiliser dans contenir une information. À ce stade, elle ne contient aucune information. Donc, pour lui donner une information, on va faire égal et puis on va lui donner une information. On va par exemple supposer qu'on lui donne 18 comme information. Donc, ok, comme ça, on vient de faire quoi? On vient d'initialiser la variable. Donc, on l'a définie et puis on lui a donné une variable, une valeur. Ok, donc on peut faire la même chose avec d'autres types comme float. Ok, moyenne par exemple. Reçoit. Non, je suis super fort. Et 19. 19,50. Ok. Ok, là, on va constater qu'il se plaint de quelque chose ici. Type mismatch, qu'on a convert double to float. Ok, ça c'est quelque chose aussi qui peut arriver dans d'autres langages. Écrire un float de cette manière-là est carrément acceptable. Mais ici, c'est pas le cas. Ok, on va donner 19 par exemple. On va passer là-dessus. On avait aussi parlé des strings. Donc, pour définir un string, on fait string avec S majuscule. On donne le nom de la variable, on va dire message par exemple. Attendez, je vais zoomer un peu, je crois qu'on voit tous un peu. Voilà. String, message. Pour zoomer, je vais juste faire CTRL plus, ok? Donc ça a zoomé, CTRL moins permet de... Attention. Là, je viens de splitter mon écran. Chose auquel je ne m'attendais pas. C'est pas mauvais aussi. Laissons ça comme ça. On voit ici. Et puis, bon code ici. Ok? Donc, message. Donc, le message qu'à l'intérieur, c'est bonjour par exemple. Bonjour les amis, ok? On va toujours enregistrer. Donc, à tout moment, si vous avez fermé ça, par exemple, et que vous revenez, vous pouvez dérouler ça, dérouler SRC, et puis retrouver votre classe Java ici, hello world, ok? Voilà. Donc, ici, par exemple, on a défini quand même quelques variables. Hein. Je vais ramener ma liste de variables que j'avais ici. Waouh! Ok, je crois que la vidéo est en train de durer. Je m'attendais pas à prendre assez de temps comme ça. Donc, data type. Ah. Donc, tout ça, je vais mettre en bas pour ne pas qu'on se perde. Donc, le programme en lui-même, il est en haut ici. Ok? Voici le programme en lui-même. Et puis ainsi, ici, on a défini quelques variables. Ok? Maintenant, pour afficher ces variables-là dans la console, on fait quoi? On utilise notre objet system.out.print. Ok? Maintenant, on passe juste le nom de la variable ici. Donc, par exemple, âge. Ok? Et puis, j'exécute ça. Donc, il a affiché le hello world. Ensuite, il a affiché les 18, le contenu de la variable qui est là. Il n'a pas affiché âge lui-même, mais il a affiché le contenu de la variable, ok? Ce qui n'est pas mauvais. On va tenter de résoudre ce problème-là. Vous voyez qu'ici, il a collé les deux éléments. Donc, pour résoudre ce problème, on va ajouter un ln au print qui est là, ok? On ajoute ln ici. Donc, le ln, en réalité, c'est l'abréviation de... Je crois que c'est line, ok? C'est next line. Print next line. Et puis, ça ajoute ça fait un saut de ligne, ok? Donc, si j'exécute ça, vous allez voir que il va faire hello world et puis il va faire un saut de ligne. Il va afficher 18 ensuite.
Donc, on va voir un peu ce qu'on appelle la concaténation aussi. Concaténation. La concaténation se fait comme en JavaScript avec un plus. Donc ici, on va dire, on va faire un message. On va dire mon âge est 2 points. Et pour concaténer cette variable qui est là, à mon âge, à cette chaîne de caractères, ce message qui est là, on va ajouter un plus au milieu. Comme ça. Et puis on va exécuter ça pour voir est-ce que ça donne. Ok. On voit ici qu'on a mon âge est 18. Ok. On peut ajouter même à la fin, plus encore. Et puis un autre message. Espace 1. Point. On enregistre ça. On a mon âge est 18 ans. Ok. Ok. Ici, au lieu de hello world, je vais remplacer. Je vais prendre ça comme ça. Et puis, je vais faire... Il affiche le message ici. Donc, je remplace ce que j'avais écrit ici. Hello world. J'affiche le message. Ok. J'exécute. Bonjour les amis. Mon âge est 18 ans. Ok. D'accord. Donc là, on vient de voir un peu comment créer des variables, leur donner des informations, afficher ces variables-là. On vient de parler même de concaténation. La prochaine étape ici, c'est de parler maintenant de des opérateurs et du typecasting, ok? Je vais mettre un petit commentaire ici. Et je vais écrire les opérateurs. Opérateurs, ok? Intéressant. Donc, au niveau des opérateurs, c'est les mêmes choses que mon matin. Hein? Il n'y a pas vraiment de... Je les avais listés ici. Je vais juste les récupérer et puis on va les tester un à un et puis passer au typecasting et on sera bon pour cette première session. Ok, donc voici les opérateurs ici, ok? Ok, je vois ce qui s'est passé. Je vais mettre ça. Donc, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication, ok? Donc, pour cela, on va créer deux variables et puis on va voir les résultats, ok? On va créer, je vais créer encore deux variables. Donc, pour instancier les variables, il y a une autre méthode. Vous pouvez donner le type au départ. Nom de la variable, je vais appeler ça var1. Petit variable 1, lui donner une information à l'intérieur. Donc, on va lui donner par exemple 4. Vous mettez virgule, var2. On va lui donner... ici, je vais mettre 20. Ici, je vais mettre 5 par exemple. Quelque chose qui est facile à calculer. Et on mettait point virgule. Donc là, on est en train de dire que toutes ces variables-là ont un type integer. Ok? Un entier. Ok? Voilà. Type entier. Et donner des informations. Donc, on peut même les afficher. C'est des choses qu'il faut avoir l'habitude de faire. On va afficher ici. On va dire par exemple var1, 2 points. On a vu la concaténation. Comment ça marche. Plus. var2, 2 points. Concaténation. var2, ok. Quand il fait exécuter. Voilà, var1, var2. Mais il n'y a pas mis d'espace ici. Voilà. Donc, un message qui a été déjà mis, on peut le mettre en commentaire. Une ligne de code, donc je mets un commentaire ici. Donc ça va plus s'exécuter. Mon âge ne va plus s'exécuter, donc on a juste var1 et var2. Donc, c'est avec ces deux variables-là qu'on va travailler sur les opérateurs, ok? Donc, je vais faire quelque chose. Je vais prendre... Bon, c'est pas grave, je vais laisser ça. On va voir...
On va créer une autre variable entier qu'on va appeler résultat. Et à l'intérieur des résultats, on va initialiser le résultat à 0. Ok? Initialiser le résultat à 0. Donc, vous voyez en Java ici, quand il met comme ça, il souligne ça avec ce truc orange là. En réalité, c'est pour dire qu'on n'a pas encore utilisé la variable. Donc, ici, vous voyez, value of the local variable, résultat is not used. Donc, on va utiliser ça et vous allez voir que ça va changer. Donc, d'abord, commentaire, addition. Ok? Comment on fait l'addition? Je vais écrire résultat. Non, l'addition, voici ça. Va 1 place, va 2, c'est tout. Ça, c'est l'addition. Mais le résultat de cette instruction, on la met dans une variable. C'est ça qui est notre variable résultat. Ok? Puis on va faire comme ça. Et, oh, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais en Java, toute ligne de code doit être terminée par un point virgule. Là, tu sais, sinon dans ce cas, toute ligne de code. Par point virgule. Les blocs d'instruction. On va le voir après, les blocs d'instruction. Instruction sont encadrés par accolade. Donc les blocs d'instruction, c'est ça par exemple. On voit ici que la classe ici, la classe commence ici, ok, et elle se termine ici. Se termine là. Commentaire, fin classe. Ok. Et ici, la méthode main, le point d'entrée, commence ici et se termine ici. Ok. C'est une méthode, pourquoi? Parce que ça se trouve à l'intérieur d'une classe. Tel que défini ici. D'accord? Je n'ai pas vraiment parlé de ça pour ne pas rentrer dans les concepts de programmation d'objets déjà. Voilà. On va voir ça après. Ok, donc comme on l'a dit, il faut terminer une ligne d'instruction avec point virgule. J'avais commencé à le faire sans même parler de ça. Ok, donc c'est là, c'est l'erreur qu'il affiche ici. Insert point virgule pour terminer cette ligne d'instruction. Donc je le fais comme ça et vous allez voir que si j'enregistre ça, il me dit encore que la valeur de résultat n'est pas utilisée. Pourquoi? Ça a juste reçu quelque chose, mais on n'a pas encore à proprement parler utilisé. Donc on va juste l'afficher, ok? Donc je vais écrire résultat ici. 2 points. Et donc, comment on va afficher ça? On va mettre juste la variable ici, résultat. On se rappelle, ça c'est la concaténation. Donc n'oublions pas que le ln qui est ici, c'est lui qui nous permet à chaque fois de passer à la ligne. C'est-à-dire quand il finit d'imprimer, quand il finit de faire l'affichage sur l'écran, il envoie ce qu'on appelle le curseur à la ligne. Donc la prochaine instruction qui doit apparaître sur l'écran sera à la prochaine ligne ici. Ouais. Donc le ln en question, il va créer cette ligne qui est là. Il va créer une ligne ici. Donc la prochaine instruction va s'afficher là. Ok? D'accord. Donc il y a un autre moyen aussi de faire le retour à la ligne. Si vous voulez, par exemple que ça saute encore d'une ligne, il y a cet élément là qui est là, /n. Ça nous fait passer à la ligne aussi. Donc si j'actualise, mais sauf que il va faire le saut de ligne en début du mot résultat. Donc le /n qui est là sera ici. Donc ça me rappelle que je dois chercher à parler de ces éléments là dans la prochaine vidéo. D'accord? Donc j'enlève ça pour ne pas qu'on soit distrait par ça. Donc effectivement, va1 plus va2 égale 5, donc c'est ce qui est là. On va faire la même chose, ok? Donc à chaque fois, si vous constatez, je fais le calcul. Ici, je vais faire soustraction.
soustraction. Je fais le calcul et puis j'affiche le résultat. Donc, premier résultat, soustraction ici, par exemple. Ok. Puis j'affiche le résultat. D'accord, donc 20 moins 5 fait bien 15, c'est bon. Ok, on va afficher autre chose. On va faire multiplication. Donc c'est la même chose, hein, c'est juste slash. Multiplication. Ok. Donc je change mon commentaire ici. Ok. 20 fois 5 fait bien 100. Quel autre opérateur on a? On a division. Je copie tout ça. Je descends là, je copie ça. On avait division. Ensuite, on a le modulo. Et puis, on avait parlé d'increment et décrement. Ok. Modulo. Donc, la division, c'est slash. Et pour le modulo, c'est pourcentage. Ok. Donc, si j'actualise ça, changer ça ici. Modulo. Wow, je me rends compte que ça fait vraiment beaucoup de choses dont on est en train de parler pour une première vidéo. Ici, le modulo, vous voyez que en réalité, il a donné 0 parce que les restes de la division de 20 par 5, c'est 0. Donc, on va essayer de changer la variable un peu, ok? On va changer la variable. On va utiliser incrément et décrément, ok? Donc, si on veut utiliser incrément et décrément, on va voir ce qui va se passer. Je vais prendre ça par exemple ici. Je vais juste mettre ça juste avant le modulo. Comme ça. Et puis on va dire incrément de var 1. Et puis var 2 en fait décrément. Ok. Incrément va faire 21. Décrément va faire 20. C'est un résultat encore. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, donc on fait incrément var 1, incrément var 2. Maintenant, juste avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire incrément, décrément ici, ok? Donc, on a dit hein, dans la syntaxe, dans l'exemple qui a été donné, voici l'exemple ici. Incrément, on ajoute juste plus, et puis décrément, on ajoute moins. Le plus et le moins, en réalité, c'est un opérateur aussi. Donc, c'est un opérateur, le plus et le moins, les moins, c'est un opérateur comme la soustraction, la division. Il y en a d'autres, il y a d'autres opérateurs, il y a slash. Ok? Il y a d'autres opérateurs, mais les principaux, ce sont eux qui sont là. Incrément, décrément, addition, et puis les 4 opérateurs mathématiques de base. Donc, on va faire incrément de var 1 ici. Je mets en commentaire. Je vais faire l'incrément là ici, ok? Donc, c'est simple. On fait variable, nom de la variable. Plus. C'est tout. Point virgule, comme c'est une instruction. On vient de réussir l'incrément comme ça. Ok? Oh, sorry. Je dois mettre ça en haut ici parce que je vais voir le contenu. C'est pour ça que j'ai envoyé cette ligne qui est là, la ligne 34 là. Je peux juste voir le contenu après l'incrémentation et la décrémentation. Ok? Donc, pour la décrémentation, je vais décrémenter var 2. Donc, je fais var moins, par exemple. Décrément var 2. Je mets les commentaires pour que vous puissiez lire et comprendre en même temps ce que je dis. On va enregistrer ça, voir ce que ça donne. Il me souligne ça comme s'il n'est pas d'accord. Il dit quoi? var cannot be resolved. Oh oui, c'est pas var simple, c'est var 1 et c'est var 2, effectivement. Voilà. Donc, Eclipse, quand il y a des erreurs, Eclipse nous dit en même temps, ok?
Si vous avez ça, ne soyez pas perturbé. Les erreurs dans les commentaires, c'est juste que avec moi, mon logiciel, il essaie de vérifier la syntaxe en, comment on appelle, en anglais, alors que je suis en train d'écrire par exemple ici en français. Donc si j'écrivais par exemple ici define des variables, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur parce que là en anglais c'est correct, mais quand j'écris en français, il trouve que c'est pas correct. Voilà. Ok, on va compiler ça. Donc on va exécuter avec l'icône verte toujours et voir ce que ça donne. Donc, ici, il a fait voici la valeur de var1, var2 au départ. Je la mets un petit espace ici, vous ne pas. Voici la valeur de var1. var1 était 20, var2 était 5. Il a fait addition, soustraction, tout ça. Mais tout ça, ça n'a pas changé le contenu de la variable, au fait. Mais incrément, décrément, comme on l'a dit, ça va ajouter 1 à la variable. Ok? Donc, incrément, décrément. En réalité, c'est juste l'abréviation de var1, je vais mettre ça ici, var1 reçoit, ok, var1 plus 1. Donc, qu'est-ce qui se fait ici? On prend la variable de var1, on ajoute 1, et ensuite, on met le contenu de cette addition-là à var1. Donc, c'était 20 au départ, c'est ça, non? C'était 20, donc ça fait 20 plus 1. Qui fait 21. Bien, si vous voulez, 21 égale 20 plus 1. Donc, on fait l'addition ici. Ensuite, on met ça à l'intérieur de la variable comme ça. Voilà, addition et on met le contenu à l'intérieur de la variable. Un truc comme ça. Et donc, décrément va 1 devenir 21, décrément est devenu 4. Et 21 divisé par 4. Dans 21, il y a comment on appelle, dans 21, il y a 5 fois 4, ok, donc 5 fois 4 fait 20, et il va rester 1, donc le modulo ici, en réalité, c'est le reste de la division, donc on peut changer le commentaire pour que ça soit plus explicite pour nous, le reste de la division. Ok, est-ce que j'ai oublié un opérateur important? Non. Si important aux opérateurs, on en a parlé, ok. Donc on va voir maintenant le typecasting pour finir avec cette section. Waouh, c'était vraiment long. Donc le typecasting, on l'a dit, hein, ça nous permet de convertir les types de variables, ok. Je vais pas faire beaucoup d'exemples pour ça. Voici comment se fait le typecasting. On va utiliser, donc ici par exemple, on a vu que var1, var2, on a déclaré entier, n'est-ce pas? On va maintenant, on va convertir les types de données, ok. C'est pas celui à faire avec ça. var1, var2. D'accord. J'ai pas pensé à cet exemple, mais désolé, il y a trop agrandi ici. On va. Comment je fais cet exemple? Ok, on va. Typecasting. J'ai pas pensé à ça. En fait, je suis en train de chercher le meilleur exemple qui va vous permettre de comprendre. Ok, je vais carrément créer autre chose. Ok, donc je vais encore créer une autre variable entière. Et cette variable entière là, je vais donner année à l'intérieur. Ou bien salaire par exemple. Et je vais dire que par exemple je suis payé à 900 000. C'est un développeur. Ok. Supposons que salaire ici, mais mon salaire est ici de type entier. Ok. Donc je vais juste faire un système.out encore. On va afficher ça. Out.ln comme ça. Et puis je vais mettre ici salaire comme ça. 2 points concaténation ici. Et puis ma variable salaire. Ok. Je peux me permettre de mettre tout ce que j'ai envoyé ici en commentaire. Après les opérateurs. Parce qu'on a fini de parler de ça.
Donc les commentaires vont jusqu'à ici. Comme ça. Voilà. Donc tout ce qui est en haut ici, il a mis en commentaire carrément. Donc on travaille sur ce petit bout de code ici. Affichons savoir. Ok, donc salaire de 900 000. Maintenant je vais mettre, j'ai créé une autre variable ici que j'ai appelée integer. Non, cette fois-ci ça sera d'abord. Et je vais appeler ça salaire 2. Ok. J'initialise à 0. Donc, je vous avais parlé du plus de ce symbole-là qui nous permet de faire le retour à la ligne. Et puis, je vais écrire ici salaire 2. Salaire 2 points. Salaire. Donc, quand on code, par exemple, dans la plupart des idées Integrated Development Environment, ok? Environnement de développement intégré, c'est en réalité Java, VS Code, tout ça. Donc, vous pouvez faire CTRL espace pour afficher. Il va afficher une autocompletion. Donc, en fonction de ce que vous êtes en train de taper ici, il va imaginer quel mot vous êtes en train de vous voulez taper, par exemple. Vous voyez? Donc, ici, il a commencé par salle. Donc, il s'est dit qu'il veut afficher. Je vais taper une de mes variables qui est ici. Donc, je fais espace, je descends, je choisis salle 2. Ça permet d'aller un peu plus vite. Donc, si j'ai fini salle 2, j'enregistre ça. Ok. D'accord, donc ça qu'on appelle salaire ici. Salaire 2, j'ai initialisé 0, mais il a mis 0.0. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une variable, c'est un type de variable qui enregistre aussi les, comment on appelle ça, qui stocke les nombres à virgule aussi, ok? Donc, il ajoute en même temps la virgule pour nous. Donc, voyons voir si on attribue salaire en salaire 2. J'ai pas encore commencé en réalité le typecasting. Voilà. Donc, salaire 2, vous voyez qu'il a ajouté la virgule. Donc, ça aussi, c'est du typecasting, mais il est comme on appelle automatique. Ok? L'automatique, ça se fait automatiquement parce que j'essaie de prendre une variable de type salaire qui ne stocke pas beaucoup d'informations et je vais l'insérer le contenu dans une variable de type double qui stocke beaucoup plus d'informations. Donc, si on se rappelle ici, dans le typecasting, on a dit que ce qui était automatique, c'est ça qui est là. Donc, lorsque vous voulez prendre dans le widening casting qui se fait automatiquement, lorsque la variable, par exemple, de integer, on voulait passer à double, on n'a pas eu besoin de faire quelque chose de spécial. Mais essayons de, par exemple, dans salaire, par exemple, qui est là, qui est de type double, qui est de type integer, pardon, on va essayer de mettre salaire 2 à l'intérieur, comme ça. Et puis on va enregistrer. Je vais même pas regarder l'erreur, je vais essayer de compiler. Donc, Eclipse me dit déjà qu'il y a une erreur que j'ai créée. Il y a une erreur. Mais j'ai quand même exécuté malgré ça. Donc, on voit l'erreur même dans la console. Donc, voici l'erreur dans la console, ok? SS mainframe. Donc, dans la console, il me dit qu'il y a une erreur. Vous voyez 49 ici. Il y a une erreur plutôt à la ligne 49. Et là, il dit quoi? Type mismatch. C'est-à-dire quoi? Le type ne correspond pas. Donc, il dit qu'il ne peut pas convertir Java parce que c'est un langage typé. Il ne peut pas convertir ce qui est double en integer parce que double contient beaucoup plus d'informations qu'une variable de type integer. Donc, ça, il ne peut pas faire. Mais pourtant, on avait pu ici, ici, on avait pu passer de comment on appelle, de integer à double. Ok? On a eu passer d'integer à double, mais là, ici, de double à integer, impossible.
Ok? Donc ça, c'est impossible. Donc si vous venez même l'erreur qui a été signalée ici, il dit type mismatch, on peut pas. C'est pas possible de passer de double integer. Quand je dis c'est pas possible, en réalité, c'est pour dire que c'est pas possible implicitement. Impossible implicitement. Implicitement ou automatiquement. Ok? Donc, automatiquement, bien implicitement, ça peut pas, ça se fait pas. Mais dans d'autres langages, comme JavaScript, PHP, c'est même pas un problème du tout. On peut même passer des chaînes des caractères comment on appelle, à des valeurs numériques, ainsi de suite. Ok? Donc, comment on peut réussir ça si on est vraiment contraint à le faire? Donc, quand je parlais ici de automatique, automatically, c'est en réalité pour dire automatique. C'était ça, au fait. Quand la variable, on passe d'une variable d'un type qui stocke moins d'informations à un autre type qui stocke beaucoup plus d'informations, ça se fait implicitement, automatiquement, ok? Mais lorsqu'on veut passer, lorsqu'on veut passer d'un type de données qui contient beaucoup plus d'informations à un autre type de données qui contient moins d'informations, ça, on ne peut pas le faire implicitement, donc on doit le faire manuellement. Ok, comment on le fait manuellement? On va utiliser cette syntaxe qui est là, c'est-à-dire qu'ici, il y a le salaire qui est là, qui est le type double salaire 2. Donc je vais caster ça, ok, en faisant ça, comme ça. Integer, entre parenthèses integer. Donc, souvent quand on parle de casting en réalité, c'est ça qui est là, en fait. Quand on dit qu'on a casté, on a forcé ça, en fait. Ok? Donc, on a fait le casting, donc ça passe maintenant là. Donc, si j'exécute ça, vous voyez que salaire 1 qui était là, ouais, salaire 1. J'ai là même salaire 1 ici. Ok, salaire 1 qui est stocké dans cette variable salaire là. Donc, salaire 1 a pris la valeur maintenant de 90 000. Ok? Maintenant, admettons que salaire 2, on avait initialisé salaire 1, on va changer ça. Ou bien, attends, je vais faire en sorte que salaire 2 reçoive maintenant. Salaire 2 va recevoir maintenant. Salaire 2 va recevoir maintenant 800. Non, supposons qu'il y a eu une augmentation de salaire de 50 000, ok? Et que je suis passé à 50 000 points 5. Un truc comme ça. Virgule. Voilà. Virgule pour terminer l'instruction. Point, c'est pour dire virgule. Hein. Ça, on le sait. Même quand on utilise les calculatrices, on est obligé de taper point. La virgule en anglais, c'est point. Les séparateurs de milliers en anglais, c'est virgule. Donc, souvent, il faut éviter de faire cette erreur-là. D'accord. Donc, ici, salaire 2 aura cette valeur-là. Salaire 2, un chiffre à virgule maintenant, n'est-ce pas? Je vais mettre 8. Je vais mettre même 1 million ici. Voilà. Salaire 2, 1 million, ok? Et donc, on va afficher et puis voir ce qui va se passer ici. D'accord. Donc, ce qui s'est passé ici, salaire 1 était à 900 000. On a changé. Et salaire 2 a pris la valeur de salaire 1, 900 000. Ensuite, on a mis dans salaire 2, on a mis 1,5 million. Et on a affiché les deux éléments ici. Salaire 2 s'est affiché ici avec 1 million 500. 1 million 50, ok? 1 million 50 000, d'accord? 1 million 50 000, c'est pas joli. 1 million 500 000. Ok? Non, j'allais terminer l'exemple d'abord. D'accord, donc 1 million 50 000, ok? Salaire 2 à 1 million 50 000, mais salaire 1 lui-même, il a acheté 1 million 50 000, mais il n'a pas acheté la virgule. Pourquoi? Parce que integer, les variables de type entier, en entier, il n'y a pas de virgule. Donc, il a perdu l'information de la virgule que, comment on appelle, qui était contenue dans salaire 2. Donc, ce qu'il faut comprendre sur cette partie-là, c'est que lorsque vous passez de manière manuelle, vous faites
explicite, vous faites la conversion explicite, le typecasting avec cette syntaxe par exemple. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être integer, ça peut être float. Ok, oh, ça peut être float, vous pouvez écrire double. Voilà, donc ça vous permet de faire le typecasting. Et si l'information, la valeur de, comment on appelle, par exemple de double, ça contient beaucoup plus d'informations que le type entier. Il y a des informations qui seront perdues. Voilà. Si c'était virgule 00, il n'aurait pas de souci. Il va perdre la virgule, mais ça a toujours la même valeur. Mais comme il y a des virgules ici, en entier on n'a pas de virgule, donc il a perdu cette information-là. Donc ça, le 1 a perdu l'information. Ok. Donc, merci les amis. Je crois que ça a été vraiment long. Je ne sais même pas sûr que je vais poster ça en une seule vidéo. C'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est vraiment les bases qu'on a vues. Ok, c'est vraiment les bases de la programmation en Java qu'on vient de voir. Comme ça. D'accord? J'ai fait la chose encore. Ok. Donc, c'est un peu ça, ok. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Et je crois que la prochaine fois, on va rentrer un peu plus en profondeur avec les structures conditionnelles. Oui, les structures conditionnelles et puis on va voir les structures d'itération aussi. D'accord? Donc, portez-vous bien jusqu'à ce temps.